Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde séance donc en direct à propos de votre année personnelle. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Donc, vous avez pu voir la première partie hier. Ce sera toujours entre 18h15 et 18h30 pour que le plus de personnes puissent se connecter. Donc, je vous rappelle donc, que je ne vous vois que si vous commentez. Donc, laissez vos commentaires. Voilà. Donc, pour pouvoir, je peux faire donc votre étude, pas complète bien sûr, mais vous donner les grandes lignes, les mots-clés de votre année personnelle. Pour cela, j'ai besoin que vous me donniez votre jour et votre mois de naissance. Et s'il y a un problème particulier sur lequel vous voulez qu'on parle. Donc là, j'ai reçu évidemment beaucoup de mails à ce sujet, avec beaucoup de personnes qui m'ont donné leur date de naissance. Française expatriée au Québec. Il fait très froid au Québec, Nadia. Moi, je suis française expatriée à Tenerife. Il fait plus chaud. Tiens, on va prendre Christelle. Par contre, Christelle ne me donne pas sa date de naissance. Donc, je vais aller regarder comme c'est une membre MGK. Je dois avoir son dossier, son espace membre. Donc, quand vous arrivez, n'hésitez pas à noter votre jour et mois de naissance si vous voulez qu'on l'étudie en direct. Donc là, on va regarder Christelle qui m'a autorisé à utiliser son prénom. Et donc, je vais aller voir là. Donc, quand vous me répondez par mail, pour gagner du temps, n'oubliez pas de me donner votre jour et votre mois de naissance. Donc, je vous rappelle pour le calcul de votre année personnelle, qui est donc le pivot de ce que vous devez connaître chaque année pour pouvoir bien avancer dans votre scénario de vie. Je vous rappelle que chaque année est un pas dans votre scénario de vie. D'accord? Donc, un pas de soit apprentissage, soit qualité à apprendre, situation test, 11 septembre. Donc, je vais reprendre le direct quelque part ici. Donc, on va voir Christelle du 11 09. Le 11. Alors, le 11-09. Donc déjà, on est sur un joli chiffre 11 pour la date de naissance, un joli jour qui demande donc qui pourrait certainement dire que cette personne, Christelle, est spirituelle et connectée. Donc, ça fait 9 et 11, ça fait 20, donc il y a 2. 2 plus 4, puisque l'année personnelle, l'année universelle qu'on est en train d'étudier est l'année 2020, donc 2 plus 2, ça fait 4. Évidemment, vous adaptez à chaque année. En 21, eh bien, ce sera 2 plus 1 plus 1, donc 2 plus 1, ce sera donc une année 5. Là, on est sur une année universelle 4.
Donc, en fait, j'aimerais bien que vous me disiez si vous me voyez, si vous êtes connecté, dites au moins OK si vous ne voulez pas donner votre date de naissance, si vous ne voulez pas qu'on étudie en direct votre année de naissance. Mais dites-moi donc si vous m'entendez, si vous me voyez. Moi, en fait, je ne peux vous voir que si vous commentez. Donc, on va rester une petite demi-heure ensemble aujourd'hui. Donc, on a dit que c'était 24. Donc, Christelle est sur une année 6. En 6. Donc, que me dit Christelle dans son mail? Ma problématique est d'ordre familial qui dure depuis quelques années. Donc, c'est sur une année 6 qu'elle est là. Donc, c'est une année justement familiale. D'ailleurs, elle le sait très bien puisque c'est une personne qui est membre MGK depuis quelque temps déjà. Et donc, elle connaît le système des années personnelles et elle sait qu'elle est en ce moment dans une année où justement elle peut résoudre des problèmes familiaux. Je suis justement dans l'année 6. Je m'étais procuré le carré magique du foyer il y a quelque temps car je cherche à apaiser les tensions, mais je me retrouve devant un mur et ma fille ne veut plus me parler depuis 5 ans malgré toutes mes tentatives de conciliation, excuse, lettres. J'en souffre terriblement. C'est sûr. Donc, qu'allez-vous pouvoir faire, Christelle, dans cette année? Marielle, bonjour. Marielle, je crois qu'elle était là même hier. On va étudier après. 11-2. Donc, Christelle, c'est sur une année, bien sûr, vous l'avez compris, où vous pouvez résoudre, essayer de résoudre. Mais l'année 6 est donc une part de responsabilité et il faut prendre du recul et il ne faut pas intervenir dans les décisions des autres personnes. Donc évidemment, mais en même temps, vous pouvez ressentir ces responsabilités comme lourdes. L'année 6, je l'ai dit hier, puisqu'on est déjà tombé sur une année 6, ce n'est pas une année qui est facile. Elle est souvent lourde même de responsabilité. Donc plus vous allez vouloir quelque chose, plus vous allez le reculer. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est pas de vous centrer sur votre fille, de cesser d'y penser et de regarder et d'en souffrir. Il faut que vous acceptiez cet état de fait. Tant que vous ne l'aurez pas accepté, vous le reconduirez et vous l'amplifierez. Pourquoi? Parce que, en fait, le langage de l'inconscient, le langage de l'univers, il va être pas parce qu'on pense ou ce qu'on dit, mais par ce que l'on ressent. C'est ce que vous ressentez qui envoie un moule à l'univers et il vous redonne les mêmes choses sur la même longueur d'onde, sur la même vibration, sur la même fréquence. Si vous réglez votre télé sur la 1, vous n'allez pas capter la 2. Si vous réglez votre être sur, comment dire, cette souffrance de cette rupture avec votre fille, elle ne peut pas s'arranger puisque vous reconduisez la souffrance. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est de prendre du recul avec ça et d'accepter le choix de votre fille. Après, la raison du conflit, je ne la connais pas, mais quel qu'il soit, c'est une bonne raison pour vous permettre d'évoluer. On peut dire également, puisque le problème de cette présence sur la Terre, en fait, c'est cet attachement émotionnel, qui est en même temps, qui va ressembler quelque part à quelque chose comme la possession. Bonjour Gwendoline. Il faut vraiment prendre du recul avec tout ce qui est matière. Il faut vous recentrer sur vous. On peut regarder puisque je ne sais pas, vous ne me dites pas dans l'email. Mais sur votre compte, il doit bien y avoir. Ça, c'est bien quand c'est
Bon, MGK, j'ai tout sous les yeux. Je connais tout de vous. Et dans votre chemin de vie, est un chemin de vie 3, qui pourrait être donc agréable. Son maître mot est le mot agréable du 3, et il n'est pas karmique pour vous. Donc, c'est cette chose-là que vous avez à travailler. Alors, pourquoi? On peut regarder, par exemple, votre karma principal. Donc, votre karma principal, c'est l'indépendance. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il vous faut trouver votre indépendance, votre autonomie. Vous ne devez pas dépendre de quelqu'un. Donc, en fait, ce que vous devez comprendre, bonjour Marie, bonjour Manoline, ce que vous devez comprendre, c'est que, comme je vous disais, on ne doit pas être attaché. Mais en même temps, ce que vous devez comprendre, Christelle, c'est que votre fille, elle vous fait le plus grand cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? En étant fâchée, elle vous oblige à prendre ce recul à l'attachement à la personne. C'est une dépendance affective, en fait. On ne doit pas être en dépendance affective de qui que ce soit, ni conjoint, ni enfant, ni parent. Moi, je connais quelqu'un qui s'est suicidé à la mort de sa mère. Ça, ce n'est pas possible. Vous devez être une personne à part entière en laissant le choix aux autres personnes d'être là ou de ne pas être là, Christelle. Sachant que c'est un travail que vous devez faire et une situation test que si vous ne surmontez pas, elle ne s'arrangera pas et elle sera toujours présente. Mais pas que maintenant, dans les situations de vos incarnations futures, que ce soit par un conjoint, ou vous ne devez pas être non plus attaché à un chat, à un chien, à rien. Vous devez être vous et dans la neutralité autour de vous. C'est important. Donc, on peut dire déjà que ça travaille, bonjour Françoise et bonjour Myriam, on peut dire déjà que ça vous permet de travailler cette indépendance que vous devez vraiment au niveau de votre karma principal, ce n'est pas rien, on est d'accord. Donc, vous notez ça. Donc là, je pense que vous n'êtes pas en direct, mais vous l'aurez dans le replay. Le karma de votre inclusion, on va regarder où est votre 6 dans ce karma d'inclusion. Voilà, vous devez acquérir le sens de la famille, la conciliation, la prise de responsabilité. Donc, ce 6 est karmique. Donc, en fait, la qualité de la famille, à la base, vous ne la portez pas en vous. Donc, vous ne la portez pas en vous. C'est pas que vous ne l'avez pas, ou que vous n'en avez pas l'aspiration, bien sûr, mais c'est peut-être tout simplement que vous l'avez mal utilisée. On va regarder au niveau peut-être des dettes karmiques. Il faut bien que vous compreniez. Déjà, ça vous fait travailler deux choses, cette situation. Donc, votre fille, en fait, remerciez-la. Pas de vive voix, bien sûr. N'allez pas lui dire « je te remercie d'être fâché avec moi ». Elle ne va pas comprendre. Et en dette karmique, eh ben, vous avez toutes les dettes. Oh là là là, Christelle. OK. Donc, en fait, là, c'est un cas que je peux approfondir davantage, puisque, comme je vous dis, Christelle est membre MGK, même membre de la guérison karmique. Donc, j'ai tout. J'ai les dettes karmiques, j'ai le chemin de vie, comme je vous disais hier, à plein de personnes, je n'ai pas pu aller plus loin que l'année personnelle, c'est tout. Pas même savoir si c'est karmique, si c'est une situation test. Mais là, avec Christelle, j'ai toutes les informations. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que cette rupture avec sa fille, ça lui fait travailler, déjà. Donc, son apprentissage de
de la conciliation de la famille, ça lui fait travailler donc la mauvaise utilisation. Il y a la dette karmique de la liberté personnelle, donc qui a pu faire scratcher un couple, par exemple, par adultère. Et il y a le karma des amours illicites dans les vies antérieures qui aurait fait du tort à autrui, qui est donc placé dans l'élan spirituel, c'est dans les aspirations. Vous aspirez actuellement à avoir une famille unie, vous en avez fait certainement un bon bout, puisque vous avez une fille, mais en même temps, avant, vous l'avez mal utilisée. Peut-être que cette fille que vous avez maintenant, vous l'avez abandonnée dans une vie précédente. D'accord? Et donc, elle vous fait ressentir ce. En principe, le karma, en fait, c'est on nous fait vivre ce qui a été, ce que l'on a fait vivre. On subit ce que l'on a fait vivre, en fait. Et ce qui se passe très fort à votre niveau, c'est que vous avez l'abus de pouvoir dans les vies antérieures et qui est placé dans votre chemin de vie. Donc, le chemin de vie, quand c'est une dette karmique qui est placée dans le chemin de vie, elle impacte tous vos autres domaines. Et là, votre domaine fragile à vous, eh ben, c'est la famille. Et donc, vous voyez, dans cette année 6, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous compreniez bien toutes les interactions entre votre karma principal qui vous demande l'indépendance, donc la non-possession. Il faut que ça vous fasse travailler également votre leçon d'incarnation, dont la famille en fait partie, et votre dette karmique, deux dettes karmiques, l'abus de pouvoir et l'abandon du couple. C'est un gros travail à faire, je ne vous cache pas. Donc, je vous dis, vous êtes MGKN, vous avez les outils de développement personnel, utilisez la lettre à brûler, utilisez le cordon ombilical, utilisez les bougies d'encens et soyez en reconnaissance avec votre fille de vous faire subir ce travail. Quittez la souffrance. Je vous assure, quittez la souffrance. Faites comme vous voulez, arrangez-vous comme vous voulez, mais soyez dans le remerciement et la gratitude de cette situation qui vous permet de vous aligner à tout ça. Et attention, pour vous, vous n'êtes peut-être pas capable de le faire. Et je le comprends, parce que c'est trop difficile. Mais vous pouvez avoir la motivation de bien comprendre que ça, c'est un nœud karmique qui est à l'intérieur de vos cellules et de votre donc lignée karmique. Lignée karmique, ça veut dire quoi? Que vous transmettez cet ADN spirituel à vos enfants et à votre entourage. Donc, en fait, c'est vos petits-enfants ou même votre fille qui peut subir l'abandon. D'accord? Donc, réalignez-vous avec la justesse de cet abandon. Remerciez votre fille de vous permettre d'éradiquer, de soigner, de transmuter ce karma. Dites-vous bien qu'il est moins difficile que ce que vous avez subi ou fait subir avant. Peut-être même subi, parce que si ça dure depuis 300 ans, vous avez déjà subi d'autres abandons, etc. Donc, soyez bien en remerciement, en gratitude que ça se termine. D'accord? Et grâce à votre fille. OK? Donc, voilà pour Christelle, donc qui n'est pas connectée, mais donc, elle a son analyse. Ensuite, donc, on va prendre, dans l'ordre, on va prendre Marielle, 11-2. Donc, 11-2, ça fait 11, 12, 13, ça fait donc 4 plus 4. Marielle, un chemin de vie 8. Donc là, on avait Christelle. Et là, on voit Marielle, en chemin de vie 8. Donc, je ne sais pas, Marielle, si vous êtes membre MGK, membre de l'école de la transformation profonde, si vous avez fait déjà peut-être l'analyse, l'initiation, pardon, de l'école de la transformation profonde avec, oh là là, une mouche qui s'invite. Ah. Donc, on en a plein cette année. En fait, on est à côté un peu des bananeries, et donc, voilà, ils traitent les champs, et donc on en profite.
Donc, on a dit une année 8. Donc, Marielle, elle est présente. Donc, l'année 8, c'est une année argent, finance, karma. Donc, en fait, une année 8, ça peut être ou bien des pertes financières ou bien, au contraire, des gains financiers ou une gestion financière. Donc, dans cette année-là, je vous invite, je vous rappelle que vous avez, si vous avez téléchargé vos packs annuels qui se trouvent dans vos espaces MGK ou sur la feuille, je vous mettrai le lien, vous avez un plan d'action. Donc, sur cette page, qui est sur janvier, par exemple, vous mettez, même, on est sur l'année personnelle, donc l'année personnelle, vous avez le domaine financier, par exemple. Donc, Christelle, elle marquera dans son domaine familial, qui est le deuxième carré, vraiment ses objectifs, qui pourraient être quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait marquer pour Christelle, par exemple, qui est donc en difficulté affective avec sa fille? Quel serait son objectif familial? Donc, son premier instinct va être d'écrire réconciliation avec ma fille. OK. Mais comme on a expliqué, il faut prendre du recul. Donc, en face des actions, prendre du recul. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Action faite, action non faite, résultat mise en place. On peut mettre qu'elle a eu l'étude de son année personnelle, numérologique, qu'elle a reçu des conseils. Un conseil de quoi? De prendre du recul et de remercier, d'être en gratitude et d'être dans l'acceptation. Donc, elle va pouvoir marquer là en face acceptation. Donc, par exemple, elle peut écrire sur toute une page j'accepte et je remercie ma fille. Vous voyez, avec son prénom, par exemple. Mais elle peut aussi avoir fait, donc comme je lui ai proposé de faire, la lettre à brûler. Qu'est-ce que c'est la lettre à brûler? C'est une lettre où vous écrivez tout ce que vous pouvez ressentir dans les mots les plus bruts que vous pouvez imaginer, que vous ne pourriez même pas dire en face à la personne. Et ensuite, vous terminez par, malgré tout cela, eh bien, je t'aime et je te remercie. Et vous brûlez cette lettre. C'est une lettre qui fait de subconscient à subconscient. Il y a un résultat qui peut être flagrant et immédiat. Vous pouvez très bien recevoir un coup de fil tout d'un coup de cette personne, de votre fille, par exemple. D'accord? Pour Marielle, donc on est sur du 8. Donc là, on va être sur le premier cadre, qui est le cadre financier. Donc, dans le premier cadre, vous mettrez l'objectif principal. Donc, pour Christelle, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Étudier la relation affective avec ma fille. Vous voyez, on ne parle pas ni de réconciliation ni de rupture. Se mettre en phase avec la relation affective. Il y a un gros travail, Christelle, avec le karma. J'espère que vous avez ça pour que dans la classe qu'on fera le 4 et le 8 septembre, on en parle un peu plus profondément. Pour Marielle, ça va être un objectif financier qu'elle va pouvoir mettre là. Donc, elle peut peut-être mettre gestion financière par écrit et régulièrement. Parce qu'en fait, le 8, souvent, on ne sait pas où il passe l'argent. Vous voyez, ça fait un peu panier percé, surtout dans notre société de consommation où on est. Ça va très vite. D'accord? Donc, une gestion financière. Elle peut avoir, par exemple, Marielle, vous pourriez avoir, par exemple, dans cette année, un projet pour solder une dette ou bien vous aligner à faire un achat. Vous voyez, quelque chose qui serait conséquent, qui serait constructif au niveau financier, matériel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le 8, il y a toute la connotation karma. Donc, la connotation karma signifie qu'il faut être en accord avec son karma pour pouvoir avoir une gestion matérielle épanouie et harmonieuse. Tant qu'il y a le karma, il n'y a pas l'argent. D'accord?
C'est comme une récompense, si on peut dire, d'alignement. Mais ce n'est pas une récompense, c'est que à partir du moment que vous changez votre alignement, tout simplement, les choses se mettent en place normalement. D'accord? C'est tant que vous êtes désaligné, c'est-à-dire que l'alignement est droit comme ça, et vous, vous allez comme ça, petit à petit, bien sûr, millimètre par millimètre, action contre action, réaction après réaction, conflit après conflit, désalignement après désalignement. Et donc, petit à petit, la ligne dévie et vous êtes dans une ligne de frustration et une ligne karmique. C'est que ça le karma. C'est juste que de ne pas être aligné à son scénario de vie et à l'action juste. L'action juste qui doit être faite chaque année au bon moment. Voilà, c'est à ça que servent les études de la MGK. Ce n'est pas pour vous faire des divinations, c'est bien pour vous aligner à votre vibration personnelle. Ça, c'est important qu'il faut que vous compreniez. Et ensuite, vous pouvez même aller, et c'est ce qu'il faut faire, j'ai fait un petit outil très simple, le PGA, qui est un outil d'alignement. C'est vraiment un cadeau. Il est à 2,90 € par mois, tant que je ne l'ai pas augmenté parce qu'il vaut bien plus. Mais bon, mon but, en fait, ce serait vraiment, d'ailleurs, je l'ai appelé quelque part la spiritualité pour tous, parce que 2,90 €, c'est rien. Et tous les matins, ça vous permet de savoir, de vous aligner et de rester spirituellement centré par une petite phrase. Et donc, comme ça, tous les jours, en faisant la bonne action, la bonne symbolique, ou tout simplement comprendre la situation qui vient à vous, qui est en face de vous, rien que comprendre, c'est-à-dire conscientiser ce qui vous éloigne de la souffrance ou de l'incompréhension ou de la réaction conflictuelle. Vous ne pouvez pas entrer dans une réaction conflictuelle quand vous avez lu le matin risque de conflit dans votre journée. Hein, puisqu'autrement, il y a quand même un gros problème. Si vous rentrez dans le conflit alors qu'on vous dit quand même risque de conflit. Il faut que vous le gériez. En fait, on est, je dis, on n'est pas comme une vache qui regarde passer les moutons, les voitures, ou un petit mouton qui suit le troupeau. Il faut qu'on a quelque chose là qui s'appelle un cerveau, une cervelle, et qui pense. Voilà. Donc, bien sûr, donc, un animal, il a une petite cervelle, et donc il suit son instinct. Mais nous, tant qu'on ne réfléchit pas, on suit notre instinct. On n'évolue pas, on n'avance pas. On reste à ce niveau animal. Et donc, vous allez revenir à ce niveau animal. Il faut vraiment penser. D'accord? Donc, voilà pour Marielle, gestion financière pour une année 8. Elle ne me dit pas, elle ne me donne pas d'autres indications, si oui ou non. Bon. Donc, OK. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Donc, on a vu Marielle en année 8. Là, on va voir encore une autre personne. Marie. Donc, on va regarder vite fait Emma, c'est Alexandra, je crois hier, qui a fait donc, qui était en 7, qui a ce mariage prévu sur une année 7. Comme on a dit, ce n'est pas la meilleure année pour se marier. 12, 13, 4 et 4, 8. Ludovic est en année 8 aussi, comme Marielle, Ludovic. Année 8. Donc, écoutez, ça n'a pas d'incidence spéciale sur un mariage. Hein. Ça va lui faire dépenser des sous, un mariage. Et puis voilà. Hein. Donc, il faut, comme Marielle, hein, faire une bonne gestion financière pour pas que ce mariage lui coûte plus cher qu'il ne faut et le mettre en difficulté financière. Moi, je connais une personne qui a mis, je ne sais plus, 7 000 €, je crois, dans son mariage. Deux jeunes avec 2 salaires normaux au SMIC qui ont fait un crédit pour ça et qui 2 ans après ont divorcé. Voilà, donc c'est pas le bon plan. Attention à la gestion financière pour Ludovic. Donc Chantal est née le 1-12, donc 13,
Là, c'est pareil, 1, 12, ça fait 4. Et on est aussi Chantal sur une année 8. Donc, sur une année 8, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre. C'est pas toujours une année facile, hein. Surtout cette année, que l'année 8 est en interaction avec l'année 4, qui est l'année universelle 2020. Pour cette année, je parle, hein. Donc, pour cette année 2020, les personnes qui sont en 8, il est vraiment de bon ton de faire une gestion financière rigoureuse, parce que le 8 et le 4, ce n'est pas deux chiffres qui s'aiment. On se rapproche plus du karma et des pertes, des stagnations de revenus, au meilleur, on va dire, comme disent les Espagnols, une stagnation, si ce n'est des pertes. Parce que le 4 influe pas positivement sur le 8. Donc, c'est pour ça que cette année, dans les packs annuels, je vous ai donné la méditation de l'ordre et de la résurrection, puisqu'en même temps, on est sur une année 20 qui donne la carte du tarot du jugement. Je ne l'ai pas là sur mon bureau, mais la carte du jugement est cette signification que vous avez déjà fait ce travail intérieur, ce travail spirituel, et que donc vous pouvez passer à une résurrection de votre propre énergie. Puisqu'actuellement, on a tous les voiles qui nous coupent de notre énergie spirituelle, matérielle, véritable. On a ces voiles qui nous mettent dans tout un tas de mauvaises croyances qui nous font prendre pour vérité la pénurie, la peur, le doute, etc. Alors que l'univers initial, et nous faisons partie de la perfection de la création initiale, hein, où toute perfection est en nous. L'univers n'est pas pénurie, l'univers est abondance, l'univers est merveille et beauté, joie et équilibre. Vous comprenez? Regardez toute la nature autour de nous. C'est quelque chose qui est beau, équilibré, et nous sommes la même chose et nous portons cela à l'intérieur de nous. Donc, nous devons matérialiser ça comme un hommage à la beauté de la création. Si nous matérialisons et diffusons autour de nous l'image d'une pénurie au lieu d'une abondance, l'image de la souffrance au lieu de l'épanouissement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre alignement. D'accord? Et je ne sais pas, je mettrai des témoignages de MGKiens, de MGKiennes, c'est-à-dire de membres de l'école de la transformation profonde, où l'alignement se fait quasi instantanément. L'ambiance de vie change instantanément. Ne serait-ce, par exemple, comme Christelle, où sa fille ne va peut-être pas revenir dans les 8 jours, mais où elle-même doit arriver à être sereine, en paix. Christelle, il y a des tas de messages sur le forum où il y a eu des réconciliations miracles avec la MGK. Donc, si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Et principalement, cette souffrance. Vous devez travailler votre autonomie. Je vous rappelle également que vous ne pouvez jamais, jamais, jamais travailler sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas dire c'est la faute à ma fille ou c'est ma faute parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci, qu'il y a une rupture. Hein? C'est vraiment la faute A n'existe pas. Donc, vous devez, quand il y a par exemple une rupture en face comme ça, on peut dire, s'il y a conflit à l'extérieur, ce n'est pas difficile, il y a conflit à l'intérieur. Voilà. Donc, conflit avec la fille, conflit avec la matrice également, puisque dans l'autre sens, il y a une rupture avec la mère. Donc, on a une partie féminine, une partie masculine en soi. Si les ruptures et les conflits en face de vous sont avec les hommes, les conjoints, les adolescents et tout ça, c'est un conflit, c'est une lecture, c'est un conflit avec votre propre être masculin. Si c'est un conflit avec la fille, la mère, c'est un conflit avec le côté féminin, avec l'inconscient, avec la matrice. Réconciliez-vous avec
vous-même, avec le corps et avec l'incarnation. Donc tout ça, il y a des tas d'outils. Merci à tout le monde pour tous les petits j'aime. Mettez des petits j'aime, des petits cœurs et partagez. Voilà, pour que ce que je dis en fait, c'est vraiment des choses que je voudrais que tout le monde sache. Voyez. Donc partagez. Tout le monde devrait savoir ces choses. Parce que ça, immédiatement, ça adoucit. Quand on comprend, on a moins de souffrance. C'est clair et net. C'est quand on ne comprend pas, quand on dit mais je ne comprends pas, j'ai tout fait pour que tout le monde soit bien et en fait, ma fille n'est même pas. C'est pas possible. Il y a un manque de reconnaissance qui est trop puissant, trop flagrant. Vous devez prendre du recul. Vous ne devez attendre rien des gens. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais ils ne vous doivent rien. Moi, pourquoi je suis en parfaite harmonie avec mon fils? Parce que je n'ai jamais rien attendu de mon fils. Voilà. Et même encore, je n'attends rien. Et quand vous n'attendez rien, on vous donne tout. Que si vous êtes accro à attendre quelque chose, eh bien, vous le repoussez. Et dans le 6, en fait, en plus, il peut y avoir ingérence. Je vous rappelle ce que j'ai dit hier pour les années 6. Ne donnez pas de conseils et n'entrez pas en ingérence dans les décisions d'autrui. Parce que ce que vous feriez là va impacter des directions de vie, la vôtre et celle des autres, et vous le paierez en année 9. Donc, on est cool. Donc là, voilà, on est sur Chantal avec 8, avec du 8, donc voilà. Sylvie, bonsoir. Marie. Alors, Marielle, je vis beaucoup de transformations dernièrement. Donc, c'est toujours les transformations qu'il faut qu'ils soient constructives. Marielle, qui est sur du 8, une année 8. Donc, les transformations, c'est vraiment le côté karma que vous nettoyez. Donc, on a vu Marielle, Marie. Donc, on a vu Ludovic qui doit faire attention à ses finances, en mariage. Myriam, Marie, Chantal. Donc, Chantal, on a vu, c'est sur du 8 aussi. Donc là, on voit Myriam qui est sur du 27, 2. Alors, 27, 7, 8, 9, 10, 11. On est sur un chiffre de naissance 11 et 4. Donc, on est sur du 15, on est aussi sur du 6. D'accord? Donc, Myriam, année 6. Est-ce que. Elle est toute jeune, Myriam, 91. C'est bien ça. 91, ça fait 28 ans, je crois, quelque chose comme ça, une petite trentaine. Et ça, moi, je dis, c'est merveilleux de commencer à avoir cette compréhension, cette envie, cette intuition. De toute façon, c'est logique pour Myriam parce que elle est sur ça s'appelle le chiffre de naissance, quand on ajoute juste le jour et le mois, et elle est sur du 11. Donc le 11 est quelque chose qui est spirituel et qui porte vers l'intuition, à la connexion intuitive. Chiffre de naissance, c'est un pilier important dans la numérologie. Et moi, je trouve que c'est vraiment magnifique des personnes jeunes. Moi, j'ai commencé dans ces eaux-là. Des personnes jeunes et qui arrivent à aligner déjà leur vie, aligner spirituellement. Donc, Myriam, sur du 6, on est sur une année familiale. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous voudriez me dire pour qu'on puisse en parler? Myriam, elle me le dit 3 fois, donc elle y tenait vraiment.
Et à part vos deux Marielle, 28 ans, oui, c'est vrai, tout à fait. Et Myriam, est-ce qu'au niveau familial, donc le 6 qui est votre année personnelle, ça va être donc la responsabilité aussi. Vous pouvez, je ne sais pas, vous êtes marié, vous avez un couple, vous voulez un bébé. Si vous voulez un bébé, c'est le moment. Si vous voulez acheter une maison, c'est le moment. Euh, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi des responsabilités professionnelles, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place qui pourrait symboliser dans votre tête déjà? Est-ce que vous avez, comme je vous ai dit, il faut avoir une vision sur l'année. Quand c'est des années 1 ou des années 5, c'est une vision plus longue sur 9 ans, et pour les années 5, pour les 4 qui restent, sur des cycles donc de 9 ans, puisqu'il y a 9 années personnelles, il y a la 11 et la 22 aussi, mais elles font quand même partie de ce cycle de 9 ans. Et donc, il faut avoir cette vision de progression vers un cycle constructif sur 9 ans. Donc, Myriam, une sentimentale, une rencontre constructive. Alors, Myriam, si l'année 6 peut vous donner, attendez, Myriam, sentimentale, une rencontre constructive. Donc, en fait, apparemment, Myriam, ce serait votre souhait, une rencontre constructive. Donc, je vous confirme que ça peut se faire. Ça peut se faire sur une année 6 si vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être une rencontre sérieuse. Donc, bien sûr, il faut vous donner les moyens. Donc, mettez en place des nouveaux, peut-être. Déjà, commencez par faire la liste. Passez votre commande à l'univers, je vais dire. Passez votre commande de votre homme idéal, mais pas par la négation, pas en disant je ne veux pas qu'il fume, je ne veux pas qu'il drague, je ne veux pas ci, je ne veux pas là, mais aux qualités que vous désirez partager avec une personne. D'accord? Responsabilité par rapport à mes parents que j'aide beaucoup. Donc, Myriam, à un moment, il faut aussi faire un choix. Parce que si vous loupez cette année 6 au niveau d'une rencontre, ça va vraiment repousser. Ça va vraiment repousser. Ça peut être après en année 2 suivante, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, 1, 2 dans 5 ans. Bien encore dans 9 ans, à l'année prochaine 6. C'est pas pour ça que vous ne pouvez rencontrer personne dans les autres années, bien sûr. Mais sur une année 6, ce serait plus porteur de réussite et comment dire, de connexion avec la personne. Ça pourrait être la personne parfaite. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, en toute humilité, vous prenez ce que vous allez apprendre dedans, c'est qu'avec vos parents, marquez, comment dire, marquez, pas du recul, mais chacun sa place en fait. Même si vous êtes en train de les soigner tous les jours, ne vous impliquez pas plus dans votre être. Laissez une place à vous-même aussi. Parce que là, sinon, votre année 6, ça va être concentré sur ça et ça va vous la scratcher avec la frustration et des responsabilités qui vont être pesantes pour vous. Donc, dès maintenant, dès ce mois de janvier, prenez les papiers, si vous n'avez pas dans les packs, si vous n'avez pas pris de pack MGK, faites-vous vous-même un papier avec 2 colonnes, papa, maman, ça, là. Donc, par exemple, je leur porte le déjeuner tous les jours et je regarde s'ils sont bien couchés tous les soirs. OK, mais ça le fait pour moi. C'est très bien pour moi. Gratitude, remerciement, c'est léger. Et moi, une rencontre, donc je cherche mon âme parfaite, mon complément parfait. Et donc, je souhaite qu'il soit beau pour moi, qu'il soit amoureux, gentil, et une même connexion spirituelle, par exemple. D'accord? Et des choses comme ça. OK? Et puis, faites la place. Vraiment, faites la place. Parce que là, par exemple, si vous travaillez dehors, vous avez vos parents à charge affective ou pas,
si vous avez l'impression d'être débordé et que vous n'avez aucun espace à vous, vous ne pouvez pas rencontrer de gens. Donc, le meilleur à faire, c'est vraiment un planning, par exemple, quotidien. Pas tous les jours, mais qu'est-ce que je fais de mes journées? Donc, eh ben, je me lève à 8 heures, je travaille jusqu'à 12 heures, et je ne sais pas, trouver des espaces, donc le samedi, le dimanche sur la semaine, par exemple. Et puis ben là, donc ben, le samedi, je fais les courses à maman, je l'emmène à la poste, et voilà. À 15 heures, j'ai fini. Et de 15 heures à toute la journée, qu'est-ce que je fais moi? Quand est-ce que je vais à la salle de sport? Quand est-ce que je vais à un dancing ou à une rencontre? Quand est-ce que je vois des amis? Provoquer les invitations. D'accord? Parce que c'est dans une invitation, n'en laissez passer aucune. Parce que c'est là que l'univers peut vous donner la rencontre de votre vie. Même en allant avec votre simple copine, eh ben, elle rencontre le frère d'une autre copine. Voilà, on ne sait pas. D'accord? Voilà, donc, pour Myriam, c'est bon. On prend une autre personne. Marie, j'aimerais tant que ma fille soit libérée de son karma lourd. Chan, pour avoir une étude totalement personnelle, eh bien, je vous mets toujours après ces, comment ça s'appelle, après ces directs, je vous mets toujours le lien où vous pouvez vous procurer les packs annuels MGK. Où là, vous avez tout, vous avez votre propre, par exemple, comme j'ai fait avec Christelle. Vous voyez, il y a vraiment tout. Là, on peut voir que quelque chose qui est superficiel, qui est déjà très, très important de savoir. Hein. Moi, avant que je sache tout ça, moi, tous les ans, j'avais besoin de savoir quelle était l'orientation de mon année personnelle. Parce que même si vous ne savez que c'est en 8, par exemple, et que il faut que vous vous orientez sur la gestion financière et la résolution de vos karmas, eh bien, vous êtes dirigé dans ce sens-là à faire attention à vos dépenses ou à gérer votre argent. D'accord? Et vous savez par exemple qu'il ne faut pas vous précipiter tête baissée dans un crédit si vous ne savez pas si vous allez pouvoir l'assumer. Des choses comme ça. Donc voilà, pour avoir les études personnelles, entrez à la MJK, hein, entrez à l'école de la transformation profonde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ce n'est pas comme au féminin.com où on vous dit vous allez sur le féminin, année 8, ouf, merveilleux, vous allez gagner plein d'argent. C'est faux complètement. Hein. Ou année 6, très bien, vous allez vous marier. Hein. Vous pouvez aussi divorcer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est vraiment dans l'alignement. Il faut bien savoir qu'un nombre, c'est comme l'électricité. Il a un plus et un moins, un côté positif, un côté négatif. Selon votre propre alignement et le travail que vous avez déjà fait antérieurement dans cette incarnation déjà, hein, uniquement si on s'arrête à ça, hein, si vous êtes aligné dans un bon sens ou pas. Si par exemple pour une année 8, vous avez l'habitude d'être un panier percé, d'acheter tout ce qui vous passe par la tête et de faire des crédits à la consommation, je ne sais pas cette année, ça va être le pire cette année, en 8. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, c'est une bonne année pour changer son comportement si tel est votre comportement. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas vraiment comme ça, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose qui est plus approfondi toujours. Donc, Myriam, oui, je le fais intérieurement. Je cherche des qualités humaines et de confiance surtout. Marie, donc Marie, j'aimerais tant. Myriam, d'accord, merci, au plaisir. Marie Vinatier, votre fille, donc déjà, attendez, je remonte un petit peu le chat pour voir si elle me dit quelque chose avant. Donc, je suis désolée, je ne peux pas prendre tout le monde. Hein. Raphaël, de mon côté, Annie chargée. Le conflit masculin-féminin. Ça, c'est clair. Il faut bien se rappeler ces choses. Donc, c'est vrai qu'en même temps, moi, je fais pour le fun, c'est direct comme ça sur l'année personnelle, mais en même temps, je vous donne des clés fondamentales. Notez-les. Des clés de comportement, des clés du fonctionnement mathématique
de l'univers. Et c'est vraiment ça qu'il faut savoir. Marielle, je suis en projet de partir en conférence. C'est bien. Marielle, sur l'année 8, c'est bien. C'est très très bien. Ça peut vous donner une ouverture financière peut-être. Alors, est-ce que... Donc, ce que je voulais voir, c'était Marie qui dit « Je voudrais que ma fille soit libérée de son karma lourd ». Donc, le karma de votre fille est votre propre karma. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas travailler sur l'extérieur. Vous ne pouvez travailler que sur vous. Vous ne pouvez pas regarder votre fille et regarder son karma. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un qui est malade et dire « le pauvre, il est malade ». Puisque vous accentuez la chose, en fait, c'est de prendre du recul et de voir cette personne épanouie. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est travailler sur votre alignement à vous. À vous. Vous, alignez-vous sur la santé, sur la paix, sur l'harmonie, sur la beauté, sur tout ce qui est beau sur la vie. Ne regardez que ça et vous verrez que les situations de vos gens autour de vous changeront. C'est une responsabilité personnelle que nous avons. Nous agissons sur nos propres situations de vie, mais par ricochet, nous agissons de cette façon-là uniquement sur les situations de vie des autres personnes. D'accord? Par exemple, si votre enfant passe un examen, si vous, vous êtes dans le doute, la peur et puis dans le conflit, eh bien, votre enfant n'aura pas son examen. Alors que si vous le voyez, si vous, vous êtes en paix, en harmonie et en lâcher prise surtout, eh bien, votre enfant aura son examen. Alors qu'il y est pour rien, en fait. Il peut être nul et tomber sur la seule question qu'il sait. D'accord? Si vous êtes, vous, aligné à l'harmonie et à la réussite, etc. Par contre, il peut tout savoir par cœur. Et si vous êtes mal aligné ou dans la peur, eh bien, il aura la seule question tordue qu'il n'a pas pu répondre. Voilà, c'est comme ça qu'on agit sur les autres et sur nous-mêmes. Il faut bien comprendre qu'on envoie quelque chose à l'univers et qu'il n'a pas de jugement. Il nous renvoie la même chose, sur la même fréquence, comme je vous ai dit. Si vous avez mis les fréquences sur la 1, vous ne pouvez pas voir la 2. Si vous mettez la fréquence sur la peur et le doute et l'angoisse, eh bien, vous ne pouvez pas recevoir l'harmonie et la paix et la joie. Si vous êtes à regarder sur Facebook tout ce qui se dit sur les citrons, les trucs et les machins, et comment on attrape le cancer et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger, etc. Si vous lisez que tout vous donne le cancer, eh bien, vous allez l'avoir, mais alors plus vite que les autres. D'accord? Et par contre, pourquoi? Parce que vous êtes sur cette fréquence. Ne serait-ce qu'en regardant comment l'éviter. D'accord? Vous recevez que sur la fréquence sur laquelle vous êtes. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est mathématique. Donc Marie, avant de penser à ce que, en pensant, mais je voudrais tant que ma fille soit libérée de son karma lourd, non. Commencez à penser pour vous. Donc là, vous me dites, ça date de naissance 5 et 1, 6, 6 et 4, donc ça fait 10. Votre fille, elle est sur une année 1. Bon, ben, je ne sais pas si ça va résoudre ou pas son karma. Elle ne va pas se résoudre comme ça, son karma, déjà. Il faut qu'elle y travaille dessus. Elle est de 2003, elle est toute jeune. Donc, malheureusement, elle a le temps de le vivre, son karma. Et donc, une année 6, 1, 1, une année 1. Donc là, on est sur une année avec une essence 5, il peut y avoir un mouvement. Donc il peut y avoir un mouvement, votre envie de lui nettoyer, que son karma se nettoie, peut avoir une répercussion sur son nettoyage, en fait, son réalignement. Mais les situations ne se résolvent pas comme ça. Hein. Le karma, on est sur cette terre pour vivre ce karma et l'éradiquer, le transmuter. Donc, comme je vous dis, ne regardez pas le karma de votre fille en pensant à son karma. Regardez à l'intérieur de vous comment vous alignez vous le plus possible à la paix et à l'harmonie. Et selon son karma, je ne sais pas ce qu'il est, 2020, elle a quoi? Elle a 17 ans. Je ne me trompe pas. 2020.
moins 2003, ça fait 7, hein. Ouais, elle a 17 ans. Donc, qu'est-ce que c'est son karma déjà si lourd à 17 ans? Problème de santé, d'handicap, je ne sais pas. J'ai fait du transgénérationnel. Ok. Donc là, oui, continuez dans ce sens-là, mais travaillez sur vous. Hein. Donc vous, alignez-vous à votre année personnelle, en fait. Ne vous occupez pas de l'année personnelle de votre fille. Vous n'avez pas d'influence sur l'extérieur. Vous pouvez vous aligner à votre année personnelle. Moi, mon fils il est en 7 et il est très spirituel. Mais j'ai rien fait pour, à part m'aligner moi à la spiritualité. Et de vous aligner, vous, à votre chemin de vie, à votre nettoyage karmique, à vos dettes karmiques, à votre karma principal, à vos situations test de chaque année et chaque jour par l'alignement, eh bien, vous vous alignez, vous, à votre incarnation, à votre scénario d'incarnation, ce qui fait quoi? Que les gens autour de vous s'alignent à leur incarnation sans avoir besoin de rien faire. OK? Mais que si vous, eh bien, vous ne connaissez pas, parce que le transgénérationnel, c'est bien, mais ça ne vous dit pas, vous, votre direction de vie, quel est votre chemin de vie, quelle direction vous devez prendre, quelle est votre année personnelle, quelles sont les actions qui matérialisent et qui symbolisent votre volonté d'alignement à votre scénario de vie, à vous. Voilà. Pas à chercher à aligner les autres. Alignez-vous à votre incarnation personnelle et à votre vibration personnelle. Et ça, vous ne pouvez pas les inventer. Donc, la numérologie que l'on pratique à l'école de la transformation profonde vous donne cette lecture. OK? Donc, Marie, année 5, je ne sais pas, vous n'avez pas donné votre date de naissance à vous. Ma fille est autiste. Ah oui, donc Marie, votre fille est autiste. Je vais vous dire quelque chose. En fait, les gens comme ça qui sont autistes, ils sont plus connectés que nous parce qu'ils n'ont pas la barrière mentale. Donc, ils sont en connexion directe. Moi, j'ai vu des personnes autistes, par exemple, une jeune fille, qui doit être maintenant une vraie jeune fille, parce que je connaissais gamine, elle parlait avec son autre moi, mais elle le disait comme ça. Et donc, elle parlait avec cette personne, elle était en connexion directe. Elle lui disait, bon, voilà, je pense ça, je fais ça, je ne suis pas bien aujourd'hui. Et elle avait les réponses. Ils sont connectés au-delà de nous. Alors, est-ce que c'est un karma lourd ou pas? On ne sait pas. Quelle est la normalité? C'est peut-être eux qui sont normaux et pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'autisme, vous n'allez pas le changer comme ça. Commencez par l'accepter et écoutez ce qu'elle dit en face de vous. Et tout ce qu'elle dit, prenez-le pour un message pour vous. Comprenez ça, vous êtes en année 5. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année 5 est une deuxième chance dans le karma de 9 ans, dans le cycle de 9 ans. Vous avez la première année 1 qui est l'impulsion de ce que vous allez mettre en place pour vos 9 années, et l'année 5 qui est la deuxième chance de pouvoir changer des choses si dans ces 5 premières années, ces 4 premières années, eh bien, vous n'êtes pas satisfaite de ce qui se passe. Vous pouvez donner une nouvelle impulsion. C'est une année de mouvement qui peut réorienter les 4 années restantes vers autre chose. Ça peut se faire en 2 temps. Donc là, si vous êtes en année 5, eh bien, commencez par avoir cette compréhension que l'autisme, vous n'allez pas le guérir, ça ne se guérit pas, mais vous pouvez l'accepter et donc l'atténuer parce que votre fille ne sera pas une autiste grave, mais connectée. Il ne sera pas connecté sur la violence, il sera connecté sur sa propre paix et son propre monde. Et servez-vous-en, nos enfants sont là pour nous aider à comprendre. D'accord? Marie, très vrai. Ben oui, très vrai. Donc, Marielle, ma transformation en rapport à ma peur de prendre ma place avec mes dons et force de peur de jugement et de manque de confiance. Eh bien, travaillez tout ça, Marielle. Hein. Marielle, travaillez tout ça. Parce que tant que vous n'aurez pas... on a 2 énergies sur cette terre qui sont l'amour et la peur. Donc, si vous êtes connecté sur la peur, eh bien, vous ne pourrez jamais vous épanouir dans le meilleur de votre incarnation. Donc, il faut vous connecter sur l'amour. Marie, déménagement prévu, très bien pour une année 5. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui.
Donc, je vous dis à demain. Je m'excuse à tous ceux que je n'ai pas pu faire, mais on se rendra, papillon, etc. Revenez demain, soyez en premier et on fera. D'accord? Mais de toutes les façons, même avec ceux que je prends, je vais dire, vous avez, ça peut tomber sur votre année personnelle à vous, et c'est quand même des choses qui sont importantes pour ceux qui ont les mêmes années personnelles. Si je vous dis par exemple que le 9, l'année 9, c'est du bilan, qu'il faut vider vos armoires et laisser, c'est la mort de l'ancien pour le renouveau en 1. C'est bon pour vous aussi, même si on n'a pas fait votre étude spécifique. Donc évidemment, quand vous avez quelque chose de plus personnel comme Marie avec sa fille autiste ou Christelle avec la rupture de sa fille, on peut en parler plus profondément. Mais en fait, c'est si vous voyez le forum, on a un forum privé dans les membres MGK, il y a peut-être, je ne sais plus combien il doit y avoir maintenant, mais au moins 50 000 messages. Et donc, c'est vraiment des expériences de vie qui profitent à tous. Il y a des personnes qui ne postent jamais, mais qui lisent tout et évoluent par rapport aux exemples des autres personnes et du travail que l'on fait et voilà, et des réponses que je donne. OK? Je vous remercie tous. Je remercie tous ces plus de 20 j'aime, petits cœurs et tout ça. Donc, partagez ce direct à tous vos contacts pour que vous avez vu que tout ce qu'on dit, c'est à niveau universel en fait. Et qu'il y a des gens, ils prendront ce qu'ils ont besoin dedans. Comme j'ai vu, je ne sais pas qui dit ça résonne en moi parce que ben voilà, ça résonne aussi en elle. En plus de ça, dites-vous que il n'y a jamais de hasard. Et donc, si quelque chose vient à vous en face de vous, à ce moment-là, c'est que vous avez des choses à prendre. Et il y a beaucoup de choses dans tout ce que je dis. Je suis intarissable, voilà. Allez, je vous embrasse à tous. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite de bonnes évolutions. Je vous invite donc à partager, à aimer. Et je vous invite, si vous n'êtes pas, eh bien, à vous inscrire à l'école de la transformation profonde, à profiter de tous ces outils qui sont des richesses incommensurables pour votre alignement et la compréhension de votre incarnation. Je vous rappelle que c'est notre seul but de cette incarnation. C'est un cadeau qui nous a été fait. On est le spermatozoïde qui a gagné. Il y en a 2 autres millions qui n'ont pas réussi à être incarnation en incarnation. Et donc, il y a un but à ça. Et ce n'est pas un but matériel, ce n'est pas un but d'acheter le dernier iPhone ou le dernier plasma, la plus belle voiture, une belle famille. Non, c'est vraiment d'éradiquer ce karma que l'on porte en nous. Si l'on ne portait pas de karma en nous, nous ne serions pas du tout dans cette dimension d'incarnation physique et karmique. Nous serions dans une dimension plus agréable, plus alignée, plus lumineuse, plus légère. Ici, c'est lourd parce qu'on est imbibé de ce karma. Voilà. Je vous dis bonjour Raphaël Rostan, la bise à Karima. Je vous dis à demain. Et puis, je vous mets le lien de tous ces contacts, de tous ces accès que vous pouvez avoir. Donc là, principalement, je vais vous mettre les 2 liens. Je vais vous mettre le lien des packs annuels qui vont bientôt se terminer. Je vous rappelle que la séance de Reiki, on est le 21, elle a lieu dans 3 jours. Elle vous est offerte. C'est une séance d'alignement qui est très puissante, très forte, comme toute énergie du Reiki, qui peut pas spécialement vous donner des choses agréables à faire, mais vous secouer. Parce que il y a des blocages que si vous ne les réglez pas, vous ne pouvez pas aller plus loin, principalement les années 8 et tout ça. Si, en fait, vous êtes arrivé à un palier, et quand vous arrivez devant la MGK, devant moi, il n'y a jamais de hasard, c'est que vous êtes coincé à ce palier. Vous êtes coincé. Et donc, pour passer au palier suivant, il n'y a pas de secret. Il faut faire tomber des barrières, faire tomber des blocages et avoir des compréhensions du fonctionnement. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension, il n'y a pas évolution. Il y a blocage. Et si vous restez à ce blocage, vous le ramenez dans l'année suivante, dans l'incarnation suivante, les années suivantes, bien sûr, vous ne pourrez pas avancer davantage, mais également dans les incarnations suivantes, et vous laissez bloquer toute votre lignée karmique au même niveau. D'accord? Allez, des bisous à Christine, à Sandra et à tout le monde. À bientôt, donc à demain. Au revoir.
Bonne soirée. Namasté.